Tendance, c'est avec, comme au moins une fois par mois, Richesse que nous avons rendez-vous, le pôle d'économie sociale et solidaire du pays Briochin. Je suis ravi d'accueillir Catherine aujourd'hui à ce micro. Bonjour Catherine, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Ouais, avec ce grand soleil et cet incubateur et cette belle promotion qui est en cours, hein, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Et puis tu es venue aujourd'hui accompagnée de Sophie qui est venue nous présenter le grand atelier et qui participe évidemment de l'accompagnement de Richesse. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Radioactive. Si on devait définir en 3 mots et demi, ce qui n'est jamais simple, ce qu'est le grand atelier ? Le grand atelier, ce sont des gens aujourd'hui et puis voilà, une place pour l'art. Une place pour l'art, ce qui est toujours bon à prendre. Et évidemment, je le disais, tu fais partie donc de cet accompagnement, enfin en tout cas de l'un des accompagnements qui est proposé à Richesse, parce qu'il y en a plusieurs, Catherine, bien évidemment. Comment as-tu entendu parler du pôle d'économie sociale et solidaire, tout simplement, qui est Richesse, Sophie ? Alors, c'est venu de manière assez intuitive, où en portant ce projet du grand atelier, je me disais, mais on est dans l'économie sociale et solidaire sans trop savoir ce qu'il en était exactement. Et donc, je me suis rapprochée de Richesse et j'ai été mise en contact avec Catherine, donc l'année dernière, il y a près d'1 an. On s'est rencontrés et puis donc elle m'a parlé de cet incubateur, de cette possibilité d'être accompagnée. Et en me renvoyant aussi que notre projet avait tout à fait sa place. Et donc nous y sommes depuis le mois de septembre avec beaucoup de joie. C'est parfait, c'est bien d'entendre un témoignage pour l'affirmer, ce qu'on affirme au moins une fois par mois ici même. Catherine, évidemment, l'incubateur, il faut en reparler parce qu'il faut redire ce que c'est que ce TAG 22, forcément, en 4 mots et demi, là, pour le coup. L'incubateur, en fait, c'est 10 mois d'accompagnement dédiés à des porteurs de projets partout en Côte-d'Armor qui veulent créer une entreprise collective, c'est-à-dire à plusieurs, qui répondent à un besoin du territoire, un besoin social, sociétal ou environnemental. Et pour ça, il y a un accompagnement de 10 mois avec 220 heures d'ateliers collectifs, de suivi individuel, de codev, de visites inspirantes et de rire. Oui, parce que c'est important aussi à dire que ça se passe plutôt... Enfin, Sophie parlait de joie, je pense que c'est quand même un mot... pas neutre du tout, ouais. C'est plutôt même un mot très important. On parlera tout à l'heure des candidats potentiels, parce que vous pouvez évidemment participer vous-même à cette aventure qu'est l'incubateur. Mais si j'utilise le mot aventure, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que c'en est c'est une aventure humaine, c'est ce que vous disiez toutes les deux juste en préalable. Et puis 10 mois d'accompagnement, ça veut dire qu'il faut se poser. Sophie, est-ce que je peux me permettre de demander d'où tu viens avant d'avoir voulu monter ce grand atelier ? Alors, moi je suis arrivée il y a 4 ans et demi à Uzel, je vivais au Mans, mais je suis bretonne d'origine, toute ma famille est rennaise. D'accord. Donc je souhaitais revenir... Et je pensais aussi à l'univers professionnel. Alors professionnellement, moi j'ai très longtemps travaillé dans le secteur de la culture. Au Mans, j'ai travaillé au Quinconce, la scène nationale. J'ai travaillé à l'ONDA, l'Office national de diffusion artistique. Enfin, j'ai beaucoup d'expérience. Mon premier métier, c'est la musique. J'ai été violoniste. Très bien. Et puis depuis 15 ans, en fait, j'exerce le métier de psychopraticienne. Très très bien, donc tout ça peut se retrouver dans cette belle ruche qui est le TAG 22, parce que c'en est une de ruche pour le coup, avec plein de projets différents, et ces projets, non seulement ils naissent ensemble pratiquement, mais surtout ils grandissent et ils deviennent viables ensemble, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Donc depuis le mois de septembre, ça veut dire qu'il y a déjà un recul. Comment ça se passe l'ambiance, Catherine ? Elle est là, Sophie, elle va pas dire le contraire, mais ça se passe plutôt bien, je suppose. Oui, moi je trouve, mais je vais plutôt passer la parole à Sophie pour qu'elle nous parle de l'ambiance. Je prends un risque, je sais pas, on verra. Parce que l'ambiance, c'est toi qui la donne aussi, donc il faut que ça soit quand même... Ça se passe bien, visiblement. Oui, non, ça se passe très bien, et effectivement, la présence et la manière de nous accompagner et d'être de Catherine joue énormément. Mais nous sommes une petite communauté cette année d'entrepreneuses, et je crois qu'on s'est constitué là un groupe extrêmement fort, on se soutient énormément, il y a une confiance incroyable entre nous, il y a une sororité là qui est apparue. Et c'est indispensable pour porter les projets qui sont les nôtres à chacune. Moi, je crois que j'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas
Parce que cette notion de collective, elle est importante, effectivement, elle est même essentielle. Ça fait partie du projet. Comment ça se passe quand on veut intégrer l'incubateur, quand on y pense? Alors évidemment, il faut y penser, etc. Mais si on veut candidater, Catherine, c'est quoi? C'est un dossier, c'est un entretien, c'est tout ça? Il y a un dossier de candidature. La première chose, c'est de me contacter pour prendre rendez-vous. Et en fonction de l'endroit où est situé le projet, soit c'est un premier rendez-vous avec Richesse, soit c'est un premier rendez-vous avec l'un des autres pôles sur le département. Et ensuite, il y a un dossier de candidature. Et en fait, il y a ce qui est très important et très, très valorisant aussi pour les porteurs de projets, c'est qu'il y a une commission. Ouais. Et en fait, lors de cette commission, autour de la table, pour auditionner les projets, il y a les financeurs, il y a la région Bretagne qui finance l'incubateur, mais qui finance aussi les projets au démarrage et à d'autres moments de vie du projet. Donc il y a vraiment les acteurs du territoire qui seront les futurs partenaires de demain des porteurs de projets. Donc c'est pas que Richesse qui sélectionne les projets, c'est vraiment l'écosystème ESS, que ce soit des juristes, des financiers, des anciens incubés aussi. Enfin voilà. Donc c'est très structuré. Et par exemple, si je pose aussi cette question, c'est pour peut-être aussi être capable, et je sais que vous l'êtes à Richesse ou Pôle d'économie sociale et solidaire, vous êtes capable de dire peut-être que le projet il n'est pas encore assez mature. Ah, tout à fait. Et s'il l'est pas, on va soit proposer d'autres accompagnements qu'on porte nous-mêmes, soit on va renvoyer vers d'autres structures parce qu'on fonctionne vraiment en étroite collaboration avec tous les acteurs de l'accompagnement du territoire, que ce soit CCI, INOS, BGE, enfin la CAE. Donc en fait, c'est toujours répondre aux besoins des porteurs de projets. Effectivement, et tout ça s'inscrit effectivement dans un tissu économique, il faut le rappeler. L'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement regarder des petits oiseaux et être heureux comme ça, non, c'est aussi vivre avec, et puis surtout être capable d'amener une richesse et un savoir-faire et un savoir-vivre sur les Côtes d'Armor. C'est tout ça aussi que tu as retrouvé. T'en étais où de ton projet, Sophie, justement, quand tu es arrivée à Richesse? Alors, peut-être qu'il y avait il y a une particularité avec le Grand Atelier, c'est-à-dire que le projet était déjà lancé puisque nous avons une convention triennale avec la commune d'Uzel. Très bien. Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que tout est déjà en marche. C'est-à-dire, Sophie, que lorsque tu es arrivée sur le territoire, la première chose que tu as fait, ça a peut-être été d'aller rencontrer les élus, la mairie de Uzel. Voilà, tout à fait. Donc avec une mairie qui venait de changer. Et moment souvent ça. Et le contact avec le maire, Guénaël Choupeau, a été tout de suite très positif, très riche, beaucoup d'écoute. Et donc il y avait une réflexion qui était menée à Uzel, puisqu'il n'y avait plus de vie culturelle, alors qu'il y a la salle du Castel d'Eau qui depuis des années proposer une programmation. Et donc là, il n'y avait plus rien, des départs successifs d'animateurs, et puis la période du Covid qui n'a rien arrangé. Et puis après toutes ces réflexions, puis ce désir du maire de que quelque chose reprenne, eh bien on a proposé un projet du même nom, le Grand Atelier. Et qui a plu. Je pense que l'un comme l'autre, on ne savait pas trop où on partait, mais on a décidé de partir. Et ça a mis du temps pour que finalement, on arrive à une formalisation de ça par une convention triennale, donc jusque fin décembre 2026. Et puis le grand changement, c'est que on passait d'une gestion vraiment en interne au sein de la mairie à un transfert du budget culturel déjà existant. C'est une grande confiance qui est manifestée dans ces cas-là. Tout à fait. Alors si tu évoques le on, Sophie, alors je vais peut-être dire quand même, je pourrais préciser, c'est Sophie Théo, alors on va le dire ton nom de famille quand même au moins une fois. Si tu utilises le on, c'est que c'est un projet collectif, ça c'est important. Alors oui, c'est un projet collectif, je l'ai écrit ce projet. Mais il y avait un petit groupe qui s'est constitué autour de moi, mais c'est vrai que le collectif était tout petit au début par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Il était tout petit et que effectivement c'est vraiment c'est ma patte, c'est ma signature initialement.
Oui, c'est pas mal aussi de réussir à fédérer sur un projet presque individuel, pour le coup. Ça, c'est des choses que vous voyez ensemble, justement, à l'incubateur. Par exemple, ce que nous dit Sophie, j'ai un projet, j'ai envie de fédérer autour. Est-ce que vous avez des petits conseils, voire des méthodes autour de ça ? Oui, dans l'incubateur, il y a tout un volet. C'est ce qui fait l'une des spécificités de l'incubateur, TAC22, c'est qu'on a le volet accompagnement au collectif, créer, animer, développer un collectif, savoir l'embarquer, et puis organiser sa gouvernance aussi. Ah oui. Et c'était l'un des besoins justement du Grand Atelier, c'était de pouvoir travailler ce collectif, et je crois que je ne sais pas combien d'adhérents tu es aujourd'hui, mais là on est à une 30aine d'adhérents et on a un collectif qui est un peu plus large parce que tout le monde n'est pas forcément adhérent. Ce n'est pas une obligation pour nous. L'adhésion est vraiment un soutien au projet. C'est du coup la forme juridique du Grand Atelier aujourd'hui, c'est une association. C'est une association, ouais. Très bien. Mais employeuse, du coup. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on connaît un peu aussi. Non, je précise pour les auditeurs. Non, mais t'as raison, je taquine. Dans l'incubateur, l'un des prérequis, c'est d'accompagner des projets qui vont créer de l'emploi sur le territoire. C'est ça, c'est important. Oui, parce qu'on peut créer une asso, il suffit de 2 personnes pour cela. Mais là, c'est un peu plus, comment dirais-je, ambitieux. Voilà. Et le but finalement du Grand Atelier, c'est de réussir à fédérer et de réussir aussi à réanimer cette salle du Castello dont tu as fait tout à l'heure, à laquelle tu as fait tout à l'heure allusion, Sophie, mais je pense que c'est un petit peu plus que ça. Oui, la partie programmation, c'est vraiment une petite part du projet, parce que tout de suite, a été écrit qu'il fallait un espace, et on a aussi été suivi par la commune là-dessus, qui a fait l'acquisition d'une maison, qui était une maison centrale dans le bourg, qui a été un commerce, et donc on a la mise à disposition également de cet espace qu'on a inauguré le 8 et 9 mars dernier. Voilà. Alors on le nomme parfois tiers-lieu. Bon, on ne sait pas trop. Ce mot n'est pas utilisé par tout le monde dans le collectif, mais moi, ce que j'aime dans ce terme, c'est parce que c'est vraiment un lieu d'interstice. Oui. Voilà. Oui. Voilà, par rapport à tout ce qui peut être un peu institutionnalisé, qu'on identifie, et je crois qu'on est au milieu de quelque chose avec une identité qui est propre. Ça, c'est important parce que d'abord, et merci pour cette définition très claire pour le coup, c'est important parce que c'est vraiment l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près son essence, c'est-à-dire un développement tourné vers la culture, par exemple, en milieu rural, avec une aide d'une municipalité qui croit dans ce projet-là. C'est ce que vous défendez tout le temps à Richesse, Catherine. Oui, alors ça c'est un modèle. Après il y a plein d'autres modèles. On a par exemple une structure là qui s'est lancée il y a 6 mois, qui a été incubée l'an dernier et qui elle est sur le numérique responsable. Ouais. Donc elle c'est un des services du service aux entreprises pour être sur de l'éco-responsabilité numérique et sur la protection des données. Voilà. Donc, vous avez reçu ici même d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, tous les champs d'activité peuvent être concernés. On connaît par exemple un cabinet comptable qui est en scope, donc c'est un cabinet comptable de l'ESS, quoi. Mais ça, c'est formidable. Voilà, tous les champs d'activité sont concernés, c'est simplement la manière de le faire qui change, quoi. Exactement, on va se faire une rapide pause musicale juste après ça, mais quand même, de savoir que cet écosystème existe, Sophie, que finalement, lorsque l'on défend soi-même un projet culturel, artistique en milieu rural, mais de savoir que, par exemple, ce que vient de dire Catherine, il y a un cabinet comptable qui s'inscrit dans l'ESS existe, ça, c'est des choses dont tu as pris conscience avec l'incubateur ? Oui et non, c'est comme si ça confirmait une sorte d'intuition que je pouvais avoir à travers, c'est issu de toute une expérience à la fois de vie et professionnelle, mais c'est tellement important d'avoir ce cadre-là de l'incubateur et du TAG pour pouvoir identifier, renommer et travailler toutes ces notions et d'être bien plus conscient et donc le porter encore plus haut et fort. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a un côté, il y a une notion de rassurer aussi, finalement. C'est un peu ce qui est dit là. Et ça fait juste plaisir. C'est bien pour ça qu'on évoque l'économie sociale et solidaire dans laquelle Radioactive s'inscrit depuis longtemps, au moins une fois par mois, grâce au pôle de Saint-Brieuc
et de son pays un peu plus large, puisque ça concerne Lamballe aussi, le pays de Saint-Brieuc, avec richesse évidemment. On se passe un rapide extrait de l'album de Fragment, l'un des albums Ferrarock de cette semaine. Il s'appelle Delta City. Fragment, si vous les connaissez, on pourrait les avoir à Uzel, eux autres là, parce qu'ils font du ciné-concert, ils font des choses pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout d'avoir Fragment un jour à Uzel, pourquoi pas. En tout cas, on s'écoute Drop It en attendant ça, et on reste tout à l'heure en compagnie de Catherine et de Sophie pour évoquer le TAG 22 et le Grand Atelier aussi. Et on continue notre chemin dans l'économie sociale et solidaire ce midi en compagnie de Catherine de Richesse, accompagnée aujourd'hui de Sophie du Grand Atelier association basée du côté de Uzel et qui fait aussi dans la programmation. On en parlera un petit peu aussi tout à l'heure. Ça fait 6 mois que l'aventure a commencé, du coup avec Richesse, en tout cas l'aventure, on va pas parler de fiançailles, mais en tout cas l'accompagnement avec le TAG 22. Est-ce qu'aujourd'hui, Sophie, on sent plus fort, tout simplement un peu plus forte? Est-ce que l'association se sent plus ferme sur ses bases? Complètement. Oui, non, ça a été une vraie aide à la structuration. Et puis, donc on avait rendez-vous tous les jeudis. Donc, ce qui nous a permis aussi de rencontrer tout un tas d'experts, effectivement, comme le disait Catherine, d'avoir des visites inspirantes et choses comme ça. Et vraiment, on sent que ça dépose toute une matière. Et là, c'est le moment un peu du bilan où on se ressaisit et on doit formaliser tout ça pour arriver à un temps de pitch avec la présentation du projet face à des financeurs, des partenaires. Donc, dans quelques jours. Effectivement, parce qu'il faut aussi passer par cette case-là, cette petite épreuve, parce que c'en est une quand même, il ne faut pas le nier. Mais en tout cas, on te fait confiance, Sophie, pour bien défendre ce très beau projet, qui est un projet concret, je dois le dire, parce que projet, il y a toujours un côté un peu futur. Non, là, c'est du présent. On donnera d'ailleurs quelques dates tout à l'heure de programmation, Castello, parce que ça aussi, c'est du concret. Oui, ça passe aussi par un pitch, cette formation, Catherine. Oui, en fait, c'est un temps de bilan où les porteurs de projets rédigent ce qu'on appelle un business plan social, ce qui va permettre après d'aller lever des fonds. Si c'est pas déjà fait, parce que par exemple Sophie a déjà levé des fonds, on a d'autres projets qui se sont lancés récemment sans même avoir attendu ce moment de pitch. Et c'est aussi un temps de célébration, parce qu'en fait tout le monde est présent, donc les porteurs de projets entendent les pitchs des autres, et puis les experts présents sont très bienveillants et sont vraiment dans l'idée de faire monter en vraiment chouette et assez intense émotionnellement. Ouais, je veux bien croire. Vous insistez toutes les deux là-dessus quand même, sur ce côté, on passe par des petites vagues d'émotions, on passe par des choses. Vous le relatez, et ça c'est important, parce que dans le monde économique, c'est pas forcément ce qui est mis en avant, ça, Catherine. Oui, on travaille beaucoup sur la posture entrepreneuriale. Parce que entreprendre, c'est une aventure, et on travaille quand même sur des projets complexes. C'est pas simplement ouvrir une boutique de fringues dans le centre de Saint-Brieuc. Là, on parle d'un tiers-lieu, par exemple, avec un modèle économique hybride, avec une gouvernance collective. Enfin, c'est quand même assez engageant. Bien sûr. Et donc, et ça crée aussi une émulation. Et puis, Sophie évoquait la notion de promotion et l'entraide, le fait de faire communauté. C'est en fait une promotion qui vit même en dehors du TAG. Enfin, ils ont leur mode de communication propre. Donc, voilà. Est-ce qu'il a fallu convaincre le reste de l'association de l'intérêt d'adhérer au TAG 22, enfin, en tout cas d'être accompagné, Sophie, ou ça paraît comme une évidence? Non, c'était comme une évidence. Et puis moi, je relate beaucoup de ce qui se passe le jeudi. D'ailleurs, maintenant, on me dit « Ah, c'est jeudi, t'es à Saint-Brieuc ». Et non, c'était évident. Peut-être ça, c'est pas complètement perçu tel que moi je le vis, mais non, aucune... Moi, je vois quand même j'entends quelque chose de très important, c'est que vous avez travaillé sur la gouvernance, et pour connaître un tout petit peu le monde associatif depuis quelques années. Je sais que ça peut être un problème. C'est pas tout le temps, mais ça peut être un véritable problème, surtout quand on est entre gens adultes qui avons tout un passé, une idée, etc., etc. Là, clairement, qu'est-ce que tu as appris, Sophie, sans rentrer dans tous les détails, évidemment, je ne vais pas te demander de tout relater, mais par exemple, est-ce qu'il a fallu casser des caricatures? Est-ce qu'il a fallu casser je dis caricature, c'est un mot un peu forte, mais en tout cas des choses comme ça qui paraissaient ancrées et que finalement elles n'étaient pas si indispensables que ça. Moi, une des grandes problématiques pour moi, c'était le questionnement des besoins, qui reste toujours un questionnement. Questionner les besoins des autres, des gens, pour y répondre.
Et voilà, donc je suis pas complètement convaincue de ça, parce que c'est très difficile de répondre à chaque besoin qui peut être exprimé. Et je me dis, mais comment on peut travailler ça, quelle modalité on peut trouver pour travailler ça. Et donc là, on avait une sorte de séminaire samedi dernier au Grand Atelier. Et je crois que sans poser la question des besoins comme ça, mais simplement d'être réunis et d'être dans une réelle écoute et une réelle place de la parole, là émerge peut-être pas des besoins, mais émerge le fait de prendre sa place, de prendre la parole. Et je pense que c'est une manière aussi de répondre et de fonctionner ensemble. Et là, du coup, avant le pitch, combien de temps reste-t-il en termes d'incubation ? 15 jours. Ah ouais, ça arrive très vite. C'est le jeudi 24. On ne veut pas te mettre la pression, Sophie. Tout va bien se passer, je te rassure. J'en suis sûr. En tout cas, cette promotion, donc évidemment, aujourd'hui, on arrive plutôt à la fin, puisqu'on arrive au pitch, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vote, et c'est justement le moment ou jamais pour s'y intéresser. Oui, et en fait, donc le parcours actuel va s'arrêter en juin. Là, après le pitch, elles ont encore des ateliers, du suivi jusqu'en juin. Oui, donc c'est pas la fin non plus, tout à fait. C'est pas complètement la fin, mais on est sur la fin quand même. Et donc là, nous, on a lancé l'appel à candidature pour la nouvelle promo. Qui va démarrer en septembre. Donc, l'appel à la candidature est lancé. On peut candidater jusqu'au 3 juin. Et l'info du jour, là, c'est j'aimerais annoncer les réunions d'information. On a organisé 2 réunions d'info. Donc, il y a le jeudi 17 avril à 12h30 en visio. Et le mardi 22 avril à 18h au Totem de l'Innovation à Saint-Brieuc. Un temps où on va présenter le parcours d'incubation, les prérequis. Et très important aussi, c'est le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est que si le projet n'est pas suffisamment mature pour intégrer l'incubation à ce jour, on organise en mai ce qu'on appelle un pré-cube. Ouais. Donc c'est en fait avant l'incubation de septembre. En mai, on a 3 jours pour consolider le projet, où on permet des porteurs de projets de monter en compétences et de préparer leur candidature à déposer le 3 juin. Donc c'est avant le 3 juin qu'il faut contacter Richesse. Ouais. Contacter Catherine, évidemment, n'hésitez vraiment pas à le faire à travers le site, à travers les réseaux de Richesse. Ouais. Et puis toutes les questions, quel que soit votre projet, quel que soit le stade où est le projet. Quel que soit le stade, voilà. Parce qu'on a d'autres accompagnements. En fait, on accompagne les porteurs de projets de la naissance de l'idée jusqu'à la consolidation et même à l'essaimage. C'est-à-dire que donc, c'est vraiment toutes les étapes de création d'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler, il y aura toujours quelqu'un de bienveillant qui viendra écouter de quoi vous avez besoin. Exactement, et c'est important aussi à signaler. Aujourd'hui, c'est du concret du côté de Uzel, puisque le Grand Atelier, c'est aussi une programmation. Aujourd'hui, il y a même 5 dates. Allez, on va être généreux, on va les écouter toutes les 5. Si tu veux bien nous donner les prochains rendez-vous auxquels nous sommes conviés. Et c'est évidemment des rendez-vous culturels du côté de Uzel, Sophie. Oui, donc le prochain rendez-vous, c'est le 24 avril avec les Voix du Verbe de Damien Nourri, en fait, qui est notre compagnon de route cette saison. Slammer que l'on connaît bien sur la région. Tout à fait. Ensuite, le 6 mai, il y aura donc 2 représentations scolaires avec Ambra Bicyclette et Pauline Guilherme, qui est conteuse et autrice. Le jeudi 15 mai, il y a une soirée What You Want avec Thomas Lebrun, qui est directeur du Centre chorégraphique national de Tours, qui vient avec 5 danseurs, une playlist. Parmi le public, on choisit un danseur et un morceau et improvisation, et tout ça finira en bal. Achille va y aller, je suis sûr. Moi j'y serai, toute la promo y est. D'ailleurs, si vous voulez rencontrer la promo du TAG 22, c'est là, le moment jamais. On y va toutes et tous. D'accord. Et puis, vous allez voir des beaux costumes, j'en suis certain en plus. Le 18 mai, il y a la seconde caravane slam, donc avec Damien Nourri, caravane musicale, et Jordan Philippe. Et puis on finit, ça c'est l'émergence aussi du collectif. C'est un enseignant de yoga qui fait partie du collectif qui nous propose une journée yoga le matin et enseignement l'après-midi avec un maître qui est en France à cette période-là, et un concert. Donc voilà, ça vient d'apparaître et nous allons mettre ça en place. C'est parfait. Si on veut contacter le Grand Atelier, si on veut se renseigner sur cette belle association uselloise. Alors, nous avons un compte Facebook, pas encore de site. Donc après, c'est... ça va venir. Numéro de téléphone. Oui, on peut donner. Ouais. Donc 07 83 12 48 63. Et puis une adresse mail, c'est contact@legrandatelier-uzel.com. Contact@legrandatelier-uzel.com.
Uzel, voilà, .com, c'est ça. Et puis tout ça, vous pouvez évidemment avoir tous ces contacts en contact en richesse, évidemment. Tout à fait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Dernière question, en vous remerciant d'avoir été avec nous ce midi, Catherine, Sophie. Juste, on a jusqu'au mois de juin pour contacter Richesse pour l'incubateur, c'est bien ça? Oui, jusqu'à fin mai, je dirais, parce que les candidatures sont à envoyer avant le 3 juin. Oui. Donc le mieux, c'est de me contacter directement. Donc 06 58 48 60 57. 06 58 48 60 57 par mail ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez en tapant Richesse. Et puis voilà. Et puis quel que soit le stade, on le disait tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de Richesse parce que, comme tu le disais, vous serez déjà reçu avec beaucoup de bienveillance. Et puis surtout, c'est une belle aventure comme celle qui a été présentée aujourd'hui avec Sophie qui peut commencer, qui deviendra du concret, quel que soit le domaine d'activité, à partir du moment où il s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, ça va de soi. Merci Catherine. Avec plaisir. Merci Sophie, plein de courage. Merci. Et puis, il faut revenir nous voir dès qu'il y aura une programmation aussi autre, parce qu'on sert aussi un peu à ça sur cette radio. Très bien.